Victoria Decousu, bonjour. Vous êtes présidente du Cercle de Pan, une des associations qui milite contre la maltraitance animale. Il y en a pas mal, on en parle beaucoup à la télévision. Là, depuis 2 jours, on parle beaucoup des dauphins qui meurent très nombreux sur les côtes atlantiques. Il y a aussi la maltraitance dans les abattoirs. Les thèmes ne manquent pas. Deux faits d'actualité que je vous demanderai de commenter très rapidement. Là, aujourd'hui, sur le programme, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, un homme a tué un chien hier à Saint-Étienne. Il a heureusement été arrêté. Mais également hier, le ministre Darmanin était en visite dans une SPA de l'Essonne et a annoncé que dans les prochains mois, chaque gendarmerie et chaque commissariat sera équipé d'un référent maltraitance animale et qu'une brigade spéciale serait créée sur le plan national. Alors sur ces deux infos, peut-être un petit commentaire rapide, puis vous nous parlerez du cercle de Pan. Oui, bien sûr. Oui, pour le chien qui a été tué hier à Saint-Étienne, je l'ai vu, c'est absolument horrible, mais vraiment. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Peut-être que quelqu'un aurait pu intervenir pour empêcher ça. Quand il y a une seule J'ai lu que personne, le titre, oui, j'ai pas eu le temps voilà, de quand il y lire a une l'article. personne qui agit et qu'il y a quand même une foule autour, peut-être d'être solidaire, parce que je pense que n'importe qui au monde, si on est en train de se faire tabasser sur le sol, en train de mourir, et ben, on aimerait bien être aidé. Et je pense que ce chien a dû vivre des moments horribles, voilà, d'être roué de coups de pied, et de coups de poing. Et c'est vraiment horrible. Je sais que la personne a été arrêtée. Ensuite, qu'est-ce qu'il va devenir, je ne sais pas, mais vous voyez, j'étais sur la route là pour venir et je pensais justement à ce chien et vraiment c'est horrible et malheureusement c'est pas le seul. Et sur ces C'est pas le mesures seul cas. gouvernementales, c'est au moins une prise en compte, Alors une reconnaissance oui, de cette triste réalité. pour les mesures gouvernementales, c'est une bonne chose. Il faut après quand même que ce qui soit dit soit appliqué. Mais c'est important parce que c'est vrai que dans la police ou les gendarmes, il n'y a pas tout le temps des personnes qui sont formées à la protection animale. Des fois, on appelle et ben, les policiers ou les gendarmes ne savent pas quoi faire parce qu'on leur a pas donné les informations et les bonnes cartes en main. Donc, bien évidemment que c'est une avancée. Après, on attend de voir ce que ça donne Bien réellement sur le sûr. terrain, mais c'est quelque chose de positif, en effet. Alors la spécificité du cercle de Pan, puisque il y a il y a une association qui est dédiée à la maltraitance dans les abattoirs, d'autres qui s'occupent plutôt des animaux marins comme les dauphins. Là, j'ai juste entendu que c'était un mot anglais qui Sea qualifiait. Shepherd. Voilà, c'est ça. Alors vous avez une spécificité au niveau du cercle de Pan, c'est peut-être les conditions d'élevage, non? Alors, on a notre spécificité, c'est d'agir pour l'environnement et pour les animaux. Donc là, on fait beaucoup d'actions de dépollution, notamment dans la nature, pour ramasser les déchets, pour qu'ils ne soient pas nocifs Oui. pour les végétaux et les animaux. Mm. On fait également des actions pour faire baisser la pollution lumineuse en centre-ville et tout ce qui touche à l'environnement. Et aussi, on a la partie protection animale. Donc, on dénonce les actes de maltraitance, l'exploitation sur les animaux et tous les animaux, hein, pas juste les chiens et les chats. Même si ça en fait partie, bien évidemment. Et on fait aussi des manifestations devant des cirques qui utilisent des animaux, des salons du show. Alors a Euh, priori de moins en moins quand même. oui, la loi a changé, Oui, mais elle n'est pas appliquée oui. encore pour le moment. Il faut attendre encore Il y a quelques encore des années. délais Et de. on ne sait pas si elle peut changer d'ici là. Donc Ouais. c'est toujours un peu incertain, effectivement. Alors au niveau opinion publique, médiatisation, il y avait eu l'affaire de Lorette, vous pouvez la résumer, qui s'est... Alors, oui, l'affaire de Lorette, qui n'est pas finie d'ailleurs. Mm. Malheureusement pour les animaux, c'est fini, étant donné qu'ils ont Oui. été tués. Mm. Donc voilà, Monsieur Tardy est toujours maire. Je sais qu'il est un peu en situation fragile hein, au niveau de son conseil municipal. Euh, mais voilà, c'est pas normal quand même de laisser, je pense, quelqu'un qui est censé montrer l'exemple, quelqu'un qui est à la tête d'une commune qui bafoue les lois depuis assez longtemps, parce qu'il n'y a pas juste l'affaire des chèvres, mais enfin moi c'est ce qui me préoccupe le plus, bien évidemment. Bien sûr. Mais voilà, ça a été fait dans des conditions illégales et immorales aussi, surtout. Ces chèvres, et il y avait 2 boucs qui n'étaient un danger pour personne. Il y avait un muret dans le cimetière qui aurait dû être aménagé et il y aurait eu des travaux qui devaient être faits. Les chèvres, certaines étaient identifiées. Donc voilà, et puis les cadavres ne sont pas tous partis à l'équarrissage comme il a été dit. Donc il y a plein de choses qui sont un peu bancales dans cette histoire. On attend la décision finale qui devrait arriver, je pense, dans quelques semaines, mais oui, malheureusement, c'est vraiment triste. Alors plus récemment, et c'est quelque chose qui est encore d'actualité, votre association était intervenue pour une maltraitance dans un élevage à Saint-Christophe en Jarret. Et là, ça concernait surtout des félins et des canins, donc des petits chats et des chiens, et même un cheval, je crois.
Donc c'était des gens qui mélangeaient un petit peu tout, et qui élevaient des animaux pour, je pense, la boucherie, et puis à côté, une activité qui semblait illégale. Alors oui, c'est à Saint-Christon-au-Jarret, donc c'est un couple d'exploitants qui n'étaient pas déclarés comme étant éleveurs canins et félins, mais comme éleveurs caprins. Donc pour le monsieur, éleveur Oui. caprin, ils font de la pension pour chevaux de façon non déclarée. Donc voilà, ils ont avec eux des cochons, des chèvres, lapins, chiens, chats, etc. Et en effet, on a fait une saisie qui n'a pas penché du côté des animaux à la suite de la décision de l'adjoint du procureur. Quel était le motif? C'est-à-dire que pourtant il y avait des photos qui étaient relativement parlantes, notamment enfin, c'était très sale, des conditions. Insalubre Oui, et tout à fait. complètement impropre à l'épanouissement et le bien-être des animaux. Moi, j'ai découvert cet élevage en juillet. Et j'ai vu un cadavre entier de chèvre dans les box des chiens. Les chiens étaient dans leurs excréments Qui et dans était un hangar noir. un aliment en fait pour les chiens, quoi. Exactement. Il y a eu plusieurs signalements auparavant de cadavres de chèvres qui étaient sur la propriété de cette personne. Du coup, oui, on est intervenu quand même avec les gendarmes, hein, il faut le savoir. On nous a cédé les chiens, les chats et les lapins. Et vous avez pu trouver des gens qui les ont adoptés, oui. alors, adoptés, non, Non. parce qu'officiellement, ils n'étaient pas sous notre nom à ce moment-là, Oui. mais on a trouvé des familles d'accueil pour les mettre en sécurité, leur Oui, redonner oui. confiance en l'être humain. Donc voilà, ils étaient au chaud, ils avaient des promenades, ils avaient de l'amour, du respect, de la bonne nourriture. Ils étaient heureux, ils étaient avec des gens qui les respectaient et qui les aimaient. Parce qu'ils étaient vendus illégalement, y compris parfois sur des sites internet. C'est ça, exactement. Alors, la plupart des chiens étaient de race bouvier bernois. Il y avait quelques autres chiens d'autres races, mais ils font majoritairement de l'élevage de bouvier bernois. Ils font faire des saillies très régulièrement et ils vendent de façon tout à fait illégale, hein, je le rappelle, les chiots sur le Bon Coin, 900 €, 1200 €, Ces etc. animaux n'étaient pas vaccinés, n'avaient pas de suivi Il y avait- vétérinaire comme c'est le cas normalement dans un élevage professionnel reconnu, quoi. Exactement, on a eu plusieurs témoignages hein, qui ont fait part des problèmes de santé de certains chiots, que le couple d'éleveurs ne donnait plus de nouvelles une fois qu'il y avait des soucis avec les chiots, voilà, les gens n'avaient plus de réponse, etc. Donc voilà, ces animaux vivaient dans des conditions absolument insalubres. On a pu tous les récupérer et l'adjoint du procureur avait demandé que les animaux ne soient pas rendus tant que ce couple n'était pas aux normes au niveau des bâtiments. Vous voyez, par exemple, pour un élevage, il faut une infirmerie, il faut une nurserie. Quelle est un parc de l'institution détente. qui suit la qualité d'accueil de ce type d'équipement? Alors normalement, c'est la DDPP. Enfin, D'accord. c'est pas normalement, c'est la Oui. DDPP qui est censée vérifier. Donc, Expliquez-nous le SIC, direction départementale. de direction départementale de la protection des populations. Voilà. Sauf que la DDPP, il y a un manque considérable d'effectifs. Quand on fait un signalement, d'ailleurs il y a un signalement pour une autre affaire qui a été fait en octobre avec des animaux qui sont en train de mourir, la DDPP n'est pas encore intervenue. Donc je ne veux pas leur jeter la pierre, mais est-ce que peut-être ça serait bien d'augmenter les effectifs? Parce qu'il y a quand même des vies qui sont en jeu. Donc c'est la DDPP qui est censée vérifier que tout est OK dans les élevages. Voilà, tout simplement. Alors, le temps passe très vite, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez l'impression, heureusement, qu'en matière d'opinion publique, la maltraitance animale aujourd'hui intéresse davantage nos compatriotes? Il y a une mobilisation associative de plus en plus importante. On a évoqué cette décision du ministre de l'Intérieur, même s'il y a des délais, évidemment, qui... Alors, en termes d'opinion publique, oui, on en parle de plus en plus. Oui. Mais regardez, vous me parliez du chien tout à l'heure qui s'est fait rouer de coups à Saint-Étienne. Personne n'a agi pour sauver la vie de ce chien. Et il y a tellement de personnes qui sont en infraction, qui maltraitent des animaux, donc non humains, je le précise, parce qu'on est des animaux aussi. On devrait être à égalité en termes de respect. Et bien souvent, il y a des personnes qui enfreignent les lois et les lois ne sont pas appliquées. Maltraitance sur animaux, il y a quand même des peines d'amende et des peines de prison qui doivent être mises en place. Alors ça peut aller jusqu'à telle somme ou à tel mois d'emprisonnement, mais la plupart du temps, c'est simplement du sursis ou quelques amendes, donc rien ne se passe.
Je voulais aussi en profiter, si vous me permettez, par rapport à Saint-Christon-en-Jarret. J'adresse vraiment un message là aujourd'hui à l'adjoint du procureur en demandant vraiment que les animaux nous soient rendus, parce que c'est aussi pour ça que je suis ici, pour faire passer le message. Il y a des êtres sur lesquels on s'est engagé à protéger. Ces animaux ont été rendus. Et il y a également des animaux qui ont été décrétés étant traumatisés par les services vétérinaires, qu'on a encore dans les associations. Donc il y a un acte avéré de maltraitance. Donc voilà, j'espère que le message passera et que la justice sera justement juste pour ces animaux, pour les victimes. Alors pour ceux qui veulent suivre l'actualité du Cercle de Pan, est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook pour conclure cette émission? Oui, bien sûr. Alors, on est sur tous les réseaux sociaux, normalement. On est sur Twitter, Instagram, Facebook, et depuis peu, on est sur TikTok. Donc, c'est très facile de nous retrouver ou de taper simplement le Cercle de Pan. On a un super site qui a été mis en place par une de nos bénévoles. Donc, voilà, avec plaisir, si des personnes veulent proposer leur aide. Et merci d'être venu nous parler de votre association sur 42tv.fr. Merci pour les animaux.